Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais commencer un cours sur les séries numériques, les suites et les séries de fonctions, les fonctions holomorphes, et je terminerai par la transformée de Fourier et la transformée de Laplace. Alors ce cours va prendre plusieurs séances. Nous commençons d'abord par les séries numériques. Ce cours, c'est le cours que j'ai donné à l'université Mohamed Ier, d'Oujda, plusieurs années, mais ce polycope, c'est celui de l'année 2009-2010. Alors, je vais commencer par le chapitre 1 sur les séries numériques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire étudier une série numérique? Nous savons... alors, d'abord, ce cours, il est destiné aux étudiants. Moi, quand je le faisais, c'était pour les étudiants de S4, ce qui correspond au semestre numéro 4, c'est-à-dire la deuxième année de la licence sciences mathématiques. Mais je constate que les séries numériques aussi sont étudiées dans le cours de S2 des sections de SMP, c'est-à-dire sciences de la matière, ce qui correspond au PC, les sections physique-chimie, l'appellation antérieure. Alors donc, commençons par cette notion de série numérique. Alors, on se donne une suite. Nous, on va travailler avec les réels et les complexes, mais on peut définir cette notion de série même dans les espaces vectoriels normés. Je vais vous donner la définition aussi. Alors, on considère une suite de nombres réels ou complexes. À cette suite, on associe une somme partielle, la somme des premiers termes, du premier terme jusqu'à l'ordre n. Alors souvent, les suites, soit ils commencent par n égale 1 ou bien n égale 0. Donc ça dépend, de toute façon, la convergence d'une série ne dépend pas des premiers termes. Pour la convergence, ce qui change, c'est la somme. Alors donc, disons que la suite commence par n égale 0. La somme partielle d'ordre n, Sn, c'est ça. C'est la somme des termes de 0 jusqu'à n. Alors, cette somme, c'est une addition dont R ou C, qui sont, comme vous le savez, des espaces vectoriels. Donc, l'addition, elle est définie pour un nombre fini de termes. Ce qui n'est pas défini, c'est la somme infinie. Et l'objet, donc, ici, c'est de définir une sorte de somme infinie par quel outil? Par les limites. Alors, on appelle série de termes générale UN le couple UN et la somme partielle Sn. Voilà, c'est l'appellation. Et étudier la série de termes générales UN, voilà comment on l'appelle, série de termes générales UN. Et par définition, l'étude de cette somme Sn, cette somme partielle. Alors, on dira que la série de termes générales UN converge, et a pour somme S si la suite Sn converge et sa somme vaut S. Et on écrira ainsi. S, c'est la somme de 0 à plus l'infini dx. Donc, si vous voulez, on définit la sommation infinie par une sommation partielle, puis on passe à la limite, et ça nous donne cet outil mathématique qui est la somme de la série numérique UN. Bon. Voilà, donc vous avez une suite, vous fabriquez les sommes partielles. S'il y a convergence, on dira que la série converge. Et la limite de cette suite partielle, Sn, c'est par définition ceci, la somme de la série de 0 jusqu'à plus l'infini. Je vous ai dit que si vous commencez par 0, c'est comme ça. Si vous commencez par 1, c'est de 1 jusqu'à plus l'infini. Vous pouvez commencer par n'importe quel indice entier naturel suivant la série que l'on vous donne. Alors, pour résumer l'écriture série de termes générales UN, on peut dire ceci. Alors ça, c'est pas un nombre, ça veut dire la série de termes générales UN. Si on écrit comme ça veut dire la somme de n pour n supérieur à 0, bien entendu, de 0 jusqu'à plus l'infini, désigne la série de termes généraux que l'on somme à partir de l'indice 1, 0. Et ceci, la somme, c'est-à-dire ce S-là, hein,
est un nombre. Alors, si vous commencez par n0, pas par n égale, c'est un nombre qui désigne la somme de la série n à partir de l'indice n0. On peut faire une sommation à partir d'un indice donné. La suite Sn est souvent appelée somme partielle de la série de termes générales. Voilà. On va donner quelques exemples pour comprendre cette notion de série. Juste une remarque, la nature de la série, c'est-à-dire sa convergence ou non, ne dépend pas d'un nombre fini de termes. Parce que si de Sn vous ôtez un nombre fini de termes, vous ne changez pas la limite de Sn. Ce qui change, c'est cette limite seulement. Et la somme dépend de quel terme vous commencez. Mais la convergence ne dépend pas si vous enlevez un nombre fini de termes. Je vais voir ça, expliquer ça davantage. Vous avez cette somme partielle. Et si vous enlevez par exemple U0 jusqu'à U10, c'est un nombre fini. Hein. Ce qui reste, s'il converge, Sn converge. Et si Sn converge, vous fabriquez une autre suite n en enlevant 10 termes, eh bien cette suite n va converger aussi. Donc la convergence ne dépend pas de quel indice vous commencez la sommation. Ce qui change, c'est la somme qui change. On l'a dit donc dans cette remarque 4. Maintenant, des exemples. Voilà, par exemple, la suite UN égale 1 sur n, n plus 1. La série sigma du n converge et sa somme est 1. Nous allons le démontrer. Alors, pour le démontrer, remarquons que 1 sur n, n plus 1, on peut l'écrire 1 sur n moins 1 sur n plus 1. C'est une sorte de décomposition en éléments simples de la fraction 1 sur x, x plus 1. Et donc maintenant, quand je fais la somme des u et k, je vais avoir ceci, de uk de k égale 1 jusqu'à n. Alors vous voyez que là, je commence par k égale 1, pas par k égale 0. Pourquoi? Parce que n n'est pas défini pour n égale 0. Donc naturellement, si vous devez faire la somme de la série de termes généraux, vous devez commencer par k 1, 0 égale 1 ou bien 1, 0 supérieur à 1. Bon, alors si je fais la somme de k égale 1 des uk, alors je vais donc cette écriture, voilà. Alors ça c'est U1, U2. Mais vous voyez que les termes, alors moins 1 2 plus 1 demi, moins 1 tiers plus 1 tiers, ils vont, si vous voulez, se simplifier entre eux. Et donc qu'est-ce qui reste? Juste le premier terme 1, ce premier terme, moins 1 sur 1 plus 1. La somme partielle est égale à ça. Et vous voyez évidemment que sa limite est égale à 1. Sn tend vers 1. Donc on dira que cette série converge, c'est la série de termes généraux UN converge et sa somme est égale à 1. Donc on peut écrire 1 sigma de k égale 1 plus l'infini 1 sur k, k plus 1 est égal à 1. Alors voilà un exemple très important. Les séries géométriques. Comme vous connaissez la suite géométrique, la série qui lui correspond s'appelle aussi la série géométrique. Et quand vous sommez, vous faites la sommation de k égale 0 jusqu'à n de rk par les formules que vous avez apprises dans l'enseignement secondaire et dans la première année de faculté, cette somme, si r est différent de 1, elle vaut ceci. 1 moins r à la puissance n plus 1 sur 1 moins r, si r est différent de 1. Si r est égal à 1, elle vaut, alors qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1, combien de fois? n plus une fois. Donc Sn est égal à n plus 1. Alors évidemment, vous voyez que Sn ne converge pas si r égale 1. Déjà, on peut écarter cette série géométrique ne converge pas si r égale 1. Alors pour quelle valeur de r cette suite converge sur Sn? Eh bien, comme on sait que la suite r à la puissance n ou r à la puissance n plus 1 converge si et seulement si le module de r est inférieur à 1, alors on peut en déduire tout de suite que cette série, la série de termes généraux Rn, la série géométrique de raison R, on peut dire comme ça, hein, comme on dit la suite géométrique de raison R, on pourra dire la série géométrique de raison R. Elle converge si et seulement si R est inférieur à 1 en module, si on est dans C, ou bien valeur absolue inférieure à 1, si on est dans R.
et sa somme 1 sur 1 moins 1. Cette série est très importante. On l'utilise beaucoup dans la théorie des séries et aussi pour les fonctions holomorphes, pour la décomposition. Donc cette série, très importante. Alors on a parlé de deux exemples qui convergent, ici avec des conditions, cette condition. Regardons cette série géométrique, un égale moins 1 à la puissance n. Alors cette série de termes généraux un diverge. Pourquoi? Parce que quand je calcule Sn, j'ai une sommation de... Alors on commence par k égale 1, donc on commence par moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, etc. Alors cette sommation, vous pouvez le vérifier facilement qu'elle vaut 0 ou moins 1. Si n est pair, elle vaudra 0. Si n est impair, elle vaudra moins 1. Et par conséquent, Sn ne converge pas. Là, mes deux sous-suites, l'une qui converge vers 0 et l'autre qui converge vers moins 1. Donc ce Sn ne converge pas et par conséquent, la série de termes générale moins 1 à la puissance n est divergente. Quand elle ne converge pas, on dit qu'elle est divergente. Alors, on remarquera que ce terme général ne tend pas vers 0. Alors ça, pourquoi je fais cette remarque? Parce que nous allons voir tout de suite que une condition nécessaire pour la convergence, je dis nécessaire et non pas suffisante, c'est-à-dire pour qu'une série converge, il faut d'abord qu'elle tende, le terme général tende vers 0. Attention, j'ai dit nécessaire, c'est-à-dire vous pouvez trouver des termes généraux, un qui tend vers 0, mais la série correspondante n'est pas convergente. Donc ça, c'est une condition nécessaire. Donc, lorsque vous aurez appris un petit peu de cette théorie, celle-ci, vous n'avez même pas à parler de la somme partielle. Déjà, le terme général ne tend pas vers 0, c'est écarté. La convergence est écartée. Alors justement, voilà la proposition. Si la série sigma du n converge, alors nécessairement, son terme général est une suite qui tend vers 0. La démonstration, très simple. Prenez la somme partielle Sn. Si la série converge, Sn converge. Eh bien, calculons Sn moins Sn moins 1, c'est-à-dire la somme à partir du premier terme jusqu'à n, et celle-ci jusqu'à n moins 1. La différence, c'est un. Et puisque Sn converge, cette suite et celle-là convergent vers le même nombre. Ça limite S. Donc, ceci va tendre vers S moins S égale 0. Et voilà, si une série converge, son terme général tend vers 0. Alors, si la série UN converge et a pour somme S, on appelle le reste d'ordre n de la série cette nouvelle somme, pas la somme partielle, c'est un reste, c'est-à-dire la somme moins la somme partielle Sn. Et on l'écrit, puisque S vaut k égale 1 jusqu'à plus l'infini ou k égale 0 jusqu'à plus l'infini. Lorsque vous enlevez les termes de la somme partielle, il vous reste la sommation de k égale 1 plus 1 jusqu'à plus l'infini. Alors ce reste va jouer un rôle important dans certaines catégories de séries, comme les séries alternées. C'est pourquoi on le définit. Autre notion très importante, une série sigma un est dite absolument convergente si la série des modules converge. Si on parle dans C. Et dans R, si la série des valeurs absolues de n converge. Voilà. Alors maintenant, je vais donner la définition d'une manière analogue de la convergence d'une série dans le cas des espaces vectoriels normés. Donc, on considère un espace vectoriel normé, donc c'est un espace vectoriel muni d'une norme. D'abord, la définition d'une suite dans Xn qui converge vers un élément X de E, c'est la même définition que nous avons dans R, seulement à la place de la valeur absolue, on met la norme dans E. Voilà, donc, quel que soit epsilon positif, il existe un 1, 0. À partir de 1, 0, tout n supérieur à 1, 0, nous aurons la norme de Xn moins X inférieur à epsilon. Et de cette définition de la convergence d'une suite, nous définissons ce que ça veut dire, la convergence de la série sigma xn, c'est-à-dire la série du terme général xn dans l'espace vectoriel normé E. Alors la suite de Cauchy de xn aussi, c'est la même chose que la définition dans R, mais à la place de valeur absolue, vous mettez norme
norme de E. Alors, la série de termes général xn, c'est comme ça qu'on a noté cette appellation, série de termes général xn, dans E, ou bien dans R, ou dans n'importe quel espace vectoriel normé. Alors, cette série, on dira qu'elle converge si la suite Sn, qui est une somme finie. Donc, a priori, dans un espace vectoriel normé, on peut définir une somme finie. Pour deux termes, trois termes, et par récurrence pour un terme. Alors, si cette suite converge, dans E, on dira que cette série converge. Et la limite de cette suite, si on l'appelle S, alors c'est la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de la suite x. Et évidemment, S est un élément de E. Analogiquement, on dira que la série sigma de xn converge absolument si la série de cette série numérique, qui est une série dans R, sigma de norme de xn, où la norme, celle de converge. Alors, on va s'arrêter aujourd'hui ici pour ce cours. Donc, nous avons juste donné la définition, un ou deux exemples élémentaires, et nous avons donné la définition de la convergence absolue et de la définition d'une manière générale de la convergence d'une série dans un espace vectoriel normé. Donc, ce sera tout pour cette première séance. Merci de votre attention. Au revoir.